bien que tu voyais que la personne ça ce n'est que l'intimidation en fait, c'est une vision, ce sont les choses quand on vit qui est vraiment réel et c'est pourquoi tu as ces sensations et ces sentiments que tu as là, c'est pourquoi ça s'ouvre. Et quand tu as lu la Bible, tu vas voir que les prophètes, lorsqu'ils avaient une vision, ils étaient immédiatement troublés après. Daniel, c'est ce qu'il raconte à plusieurs reprises, comment il était troublé après cette vision. La peur. Parce que c'est quelque chose que tu dis, c'est quelque chose de réel, quelque chose de vrai, de papa. La peur. C'est comme ça, la dernière fois, le même rêve où la reine du ciel se présentait à moi. Je suis rentrée dans ma couverture toute tremblante, pleurant, les larmes coulaient seule. Après, tout ça encore est reparti seul. Je suis revenue à la normale. Prends seulement confiance et le Seigneur est au contrôle de tout. Le Seigneur est au contrôle de tout. Et tu es une menace pour eux et c'est pourquoi ils vont tout faire en fait pour t'intimider. Mais comme tu as bien dit, c'est lui qui est en fait expliquant que c'est lui qui est dans ce monde. Donc, le combat est gagné d'avance. Et puis d'avance. Par la suite de ce soir, Amen. Ça va être par rapport à ce songe-là. Je ne sais pas si quelqu'un a autre chose à ajouter peut-être sur ça. Tu as tout dit, non, le songe là, c'est exactement ça. Une partie de ce songe, ça répond carrément à la situation de la sœur ici. Bon, c'est clair, ton explication est compréhensive, quoi. C'est compréhensible par rapport au songe. Et ces deux songes-là sont liés. Ouais, pour moi, tu as bien expliqué la chose. Mais tout à l'heure, par rapport à ce que maman Albertine était en train de parler, ça m'a fait penser au passage de Jacques chapitre 4 à partir du verset 13. Je ne sais pas si on pouvait aller là-bas. Si elle est là. Elle est là. Et la sœur Isienne, concernant vraiment cette situation, reste seulement en prière et qu'il soit seulement fait selon la volonté du Seigneur. Donc, quand tu as les persécutions, ne te dérange pas, au moins ça la grâce que le Seigneur t'ait au moins montré ce qui est au moins derrière. Et comme on dit, nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair. Donc, c'est que son problème vient d'ailleurs, par rapport à sa façon d'agir, ses attitudes et autres. Et que le Seigneur la fasse. Donc, tout cela peut faire un plus par rapport à la face, à donner encore plus d'assurance, quoi. Et c'est une grâce que le Seigneur te fait. Le Seigneur veut par là dire, il a le regard braqué sur toi. De te faire réveiller, de te faire vivre ça et de donner la signification, le songe et l'interprétation à notre sœur à côté. Et disposer tout pour que tu viennes aujourd'hui écouter en fait cela. Et lorsqu'on lit même le livre de José, le livre de Juge avec Gédéon, c'est presque la même chose. Le Seigneur a donné le songe à l'ennemi. Ça c'est plutôt du côté de l'ennemi. Il a donné le songe à l'ennemi. Et il a envoyé Gédéon, qui est le songe et l'interprétation à l'ennemi. Et Gédéon est parti, il a compris. Et là, le Seigneur t'a en fait donné la cause des problèmes que tu dois vivre, et en même temps l'interprétation. Donc, reste vraiment tranquille et que cela te renforce plutôt, quoi. Reste seulement en prière, sache que le Seigneur a vraiment les regards sur toi. Donc, voilà juste ce que je voulais ajouter concernant cela. Amen. Oui, frère, nous sommes dans Jacques, le chapitre 4, tu as dit le verset
à partir du verset 13, la maman Betty n'est même pas là. C'était par rapport à elle, comme elle n'est pas là. En fait, j'avais souhaité qu'on lise ça pour qu'elle essaie un peu de comprendre. Parce que l'apôtre Paul lui-même, il a reproché ça. Donc, il fallait qu'elle comprenne que, par rapport à le fait qu'un chrétien peut prophétiser sur sa vie, décider comme s'il pouvait décider, c'est ça qui est mentionné ici. Si on peut lire, je fais la lecture. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Bien que le verset 13 ici, on peut remplacer ça par tout. À vous maintenant qui dites aujourd'hui nous allons, je ne vais pas parler, on ne va pas me chasser de là-bas, je vais prophétiser sur ma vie, n'importe quoi qu'on peut dire. On peut remplacer tout ça par là-bas. Mais par la suite, maintenant, l'apôtre Paul répond, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Vous deviez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Bon, exactement ce verset-ci. Comme je voulais dire à la maman, la vie d'un chrétien, ça ne nous appartient pas. Ce que nous devons faire, c'est demander la volonté du Seigneur. Mais pas qu'on va prophétiser, on va dire. C'est un peu ce que je voulais ajouter quand elle a parlé là. C'est ça qui me vient à cœur. Amen. C'est ça quoi. Frère, j'avais encore une préoccupation. En fait, il y a parfois, j'aimerais vraiment comprendre certaines choses. Il y a des moments, je prends seulement un exemple d'hier. J'étais dans un magasin hier. Il y a des choses qui m'arrivent parfois quand je marche. Donc, il suffit seulement que soit je peux trouver un objet. Donc, hier, j'étais dans un magasin, j'ai trouvé un... Je ne sais même pas comment je peux dire. C'est comme une poupée au dessin du tigre. Oui. Quand j'ai regardé ça, j'ai eu comme l'impression à l'instant qu'il me regardait. J'ai eu une sensation sur moi directement qu'il me regardait. Et ce n'est pas la première fois que je vis ce genre de choses. Je ne sais pas, j'aimerais savoir si la sensation que j'ai à l'instant, à chaque fois que je suis face à quelque chose, est-ce que ça peut... Bon, je veux savoir si c'est vrai, si c'est réel. Parce que je suis toujours interpellée face à quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, je ressens directement sur moi, directement, physiquement, quoi, je veux dire. Je sais pas, moi, j'ai vu ça depuis longtemps, hein. J'ai vu ça vraiment depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est-à-dire que je peux être face à un objet qui représente soit un animal ou je ne sais pas, que ce soit une personne ou quelque chose. Il suffit seulement que je lance seulement un coup d'œil. Je ressens à moi que, je sais pas, c'est comme si la chose était vraiment vivante. C'est toujours ce pressentiment-là. Bon, les nounous, tu ressens les nounous agir. Je ressens, j'ai une sensation. Oui, je sens que là-dedans, là, c'est comme si quelqu'un vivait là à l'intérieur. Mais il faut parler à la personne. Tu dis que tu fais pas là-bas. Je me suis posé la question maintes fois. Mais pourquoi je dois avoir cette sensation subitement? Bon, après, je n'ai plus, mais ce qui est hier dans ce magasin, la personne avec qui j'ai dit que regarde ses yeux là-bas, j'ai attiré son attention. Tu te rappelles, non? Oui. J'ai seulement dit à la personne avec qui, ma collègue avec qui j'étais, je me suis exprimée fortement que regarde ses yeux là-bas.
Mais avant de dire cela, c'est parce que j'avais ressenti quelque chose. C'est comme si les yeux qui me regardaient, c'était c'est comme si c'était la personne même du tigre qui était là. C'est pas. Vous savez, lorsqu'on parle du monde spirituel, lorsqu'on parle des esprits que nous faisons parfois entrer dans nos maisons, que nous logeons chez nous inconsciemment, les gens pensent que c'est une blague, les gens ils exagèrent trop. C'est juste un nounours. C'est juste un poupée. C'est juste un dessin. Mais non. Ce ne sont pas juste des poupées, ce ne sont pas juste des dessins. Ces gens-là savent bien ce qu'ils font avec tout ça. Ils ne produisent pas ces choses-là sans objectif, quoi. C'est à dessein qu'ils font ces choses-là. Alors, lorsque vous allez peut-être chercher sur Internet, vous allez comprendre les gens qui vont parler des poupées, qu'ils ont parfois surpris en train de converser avec leurs enfants, ou bien qu'ils ont vu tourner la tête, ou bien marcher seuls. Les gens disent, oh, peut-être l'enfant, peut-être la personne n'avait pas bien rincé ses verres, peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Ce sont les choses qu'ils font. Il y a des esprits qui logent dans ces trucs-là. Et ce sont les choses qui, lorsqu'on les amène à la maison, commencent à posséder le lieu. Ce sont en fait leurs frères. Oui. Le frère, dans un groupe, je ne sais pas quel groupe, il y a, je crois que c'est la sœur Flora, ou c'est la sœur Suzanne, l'une des deux, ou bien les deux même. Je pense que quelqu'un avait raconté la dernière fois un songe où le Seigneur les avait parlé concernant cela. Je ne sais pas si la sœur Flora ou c'était elle, je ne sais pas trop. La personne, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'une de nos sœurs même a vécu ça. En fait, elle a été témoin de ça. Le Seigneur lui a montré ça dans les songes. Et elle a fini par jeter. Bon, ça veut dire que c'est des choses réelles. En fait, je voulais juste te dire qu'il y a quelqu'un il y a des frères, il y a des sœurs qui peuvent te témoigner sur ça. Ma sœur Flora, c'est toi, non? J'ai pas compris. Quand tu es là. Pardon, pas en même temps. Et voilà. Oui, je demandais que c'est toi qui avais fait le témoignage des nounous à la maison, là. Oui. Non. Des nounous. C'était pas la sœur Clodon. Je crois que c'est la sœur Clodon qui avait parlé de ça. Moi, c'était par rapport au sapin de Noël, là, en fait. Ah oui, c'était... La sœur Clodon. Bonjour, frère Junior. Frère Junior. Mais moi, je ne le vois pas sur ma machine. Sois béni, frère Junior. Shalom, frère Junior. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, Frère Junior. La Saint-Laurent, pourquoi tu m'as trahi alors? Merci, ma soeur, merci. Je me plais à vous écouter. Continuez la conversation. En tout cas, ma soeur, concernant vraiment ces tigres dont tu vois, et tu as cette sensation-là, et ce qui soit vivant, ce ne sont pas en fait des fausses sensations, parce que ce sont les choses dont tu devais vraiment prendre au sérieux. Et laisse-toi vraiment guider par le Seigneur, quoi. Laisse-toi vraiment guider par le Seigneur. C'est autant de choses que le Seigneur montre. Autant de choses qui nous donnent vraiment. On est entouré
tellement de choses. Parce que ce monde-là, ces gens-là utilisent presque n'importe quoi pour en fait créer les portes d'entrée à la maison. Donc, Frère Ben, oui. mais moi, pendant que la sœur était en train de parler, moi je voulais lui poser la question que, mais depuis qu'elle voit ça, pourquoi elle n'est pas allée auprès de la personne qui peut résoudre ce genre de questions? Non, tu ne comprends pas. Auprès du Seigneur, si déjà tu sais que c'est quelque chose de... Non, ça c'est vrai. Moi, j'attends la réponse depuis vrai. Je dis, j'attends, c'est une question que je lui ai déjà posée depuis, mais pas, je ne sais pas si c'est la réponse qu'il est en train de me donner, mais sinon, les choses se multiplient, des trucs que je vois, je sais pas. Il y a parfois même parce que dernièrement, dans ma maison où j'étais, physiquement, quand j'entre dans une des salons, je suis en train de vivre un serpent qui est en train de se dérouler et disparaître. Et la deuxième fois, je finis mon travail, je vais dans ma chambre. Dès que j'ouvre ma porte, je suis en train de vivre un homme assis sur mon lit. Il se lève, il disparaît. Mais je suis certaine que j'ai vu la chose. Je suis vraiment certaine. C'est-à-dire, je ne me trompe même pas. Bon. Comme des trucs, bon, en marchant, je peux voir soit une image, quelque chose comme ça. Ça m'interpelle. J'ai des sensations que bon, la chose ici est réellement. C'est-à-dire, malgré que les gens voient ça comme un dessin ou quoi que ce soit, j'ai des sensations que ceci est réel. C'est comme ça. Et je me rappelle, au Cameroun, au Cameroun, j'avais une amie qui avait la statue de la Vierge Marie dans sa maison, parce qu'elle adorait la Vierge Marie. Je n'avais même pas encore donné ma vie en Christ. Mais à chaque fois quand j'arrivais dans cette maison, je n'étais pas à l'aise avec la statue. Et je lui disais toujours que la statue, j'ai comme l'impression que ce qui est placé sur ta table, ce n'est pas bien. Je lui ai toujours dit ça. Elle me dit que c'est ça qui les protège. C'est ça qui les protège. Mais un de ces quatre matins, la statue te parlait. Oui, moi je sentais que ça n'allait pas. Que la statue là, il y avait quelque chose qui n'allait. Et j'avais toujours attiré l'attention de ma copine là. Mais un jour, son mari m'a interpellée. Il me dit que ça m'a fait comprendre que j'avais 100 francs en moi. Je dis que 100 francs. Il dit que mais tu ne connais pas. Il dit je vais te dire que non, je ne sais pas moi ça. Je ne parle pas de ça. J'ai coupé tout pour la conversation. Donc depuis ce temps, on n'a plus jamais parlé. Mais à chaque fois, quand j'allais dans la petite porte, pas dans cette maison, quand je peux parler, la statistique que tu as chez toi là, je sais pas, je me sens pas bien quand je vois la statistique. Je lui disais donc voilà des sensations que j'ai en vous. Bon, et que bon, je me pose toujours des questions. Ce ne sont pas des sensations, ce sont des choses vraies, moi je dirais. Et quand on parle de ces statues de Marie là, plusieurs gens ont souvent eu à dire, ce sont les statues qui bougent même. Et même avec leur caméra, sur YouTube là, en regardant, vous allez voir les vidéos où ces statues là, souvent ouvrent les yeux, tournent la tête, ou finissent. Ah oui. Ces statues-là, ils ouvrent parfois les yeux et tournent la tête. Elle reste tranquille là. Et ils appellent ça miracle de Marie. La présence de Dieu, la présence de Marie dans le lieu. La vraie sorcellerie, les vrais démons qui se manifestent comme ça, physiquement, on appelle ça le Saint-Esprit qui se manifeste.
même les idoles, tous les statues qu'ils ont dans les églises catholiques et autres là, ce sont les portes d'entrée en fait des esprits. Même parfois, avec les caméras, il y a des photos qu'ils ont eu à prendre, ce sont en fait les esprits. On voit bien une apparition là et qui ensuite disparaît, puisque c'est le Saint-Esprit qui était là. Et même l'une des vidéos que je regardais dernièrement, le pape qui est en train de faire son discours et sur son siège derrière, un esprit. Il y avait un serpent. Oui, j'ai vu la vidéo là. J'avais vu ça. C'est tellement, c'est ce dont je parle, c'est un esprit. On voit bien comment un esprit apparaît, noir, et ensuite ça part. Alors, Ils vont te dire que c'est la présence de Dieu. On finit avec le fond là, c'est comme ça. le Seigneur t'ouvre seulement les yeux, le Seigneur te montre vraiment les choses qui nous entourent, quoi. Donc, vraiment, moi, je te dirais seulement, laisse-toi guider par le Seigneur, quoi. Et ne pense pas que c'est un jeu, c'est un amusement ou c'est une blague, ce qui est en train d'être présenté, quoi. Donc, pas, en quelque sorte. Je voulais demander le nom de la sœur qui vient de parler là. Elle s'appelle comment? C'est toi. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Claire. Je vais toujours te mettre en prière. Voilà pourquoi je demande. Hein? Merci, maman. Oui, c'est tellement ça ma participation. Dans mon petit coin. Merci. Merci. Ma soeur Claire, Yeah. par rapport à l'émeraude là, tu as cherché ça, hein? Quoi? Concernant le songe sur l'émeraude là. Quelle émeraude? Appelle-moi. L'émeraude que j'avais trouvé quand j'étais raconté le songe que j'ai fait de toi là. Non, j'ai pas trouvé. Frère Bren, ou bien comme le frère Junior est là, l'émeraude dans la Bible symbolise quoi? La pierre d'émeraude. Ouais. Voilà le frère là-bas. Ça fait partie des métaux précieux, des richesses, quoi. Allô? Il y a la sœur Gigi qui veut parler là. Oui, je voulais juste vous dire quelque chose. Désolée sur le forum, le frère Junior il demande à ce que je vous micro s'il vous plaît. Ouais, je n'ai pas compris ce que tu as dit, ma soeur. Le frère Junior demande à ce qu'on ouvre nos caméras. Moi, j'ai pas assez de data, vraiment. L'autre là, ça va me lâcher. Silence Radio. Frère, tu es en train de répondre sur l'émeraude, non? Frère Ben.
Si c'est que tu nous l'as manqué, je dois bien te secourir, quoi. Tu as disparu. Il faut rattraper tout ce temps. En fait, à ma connaissance, ça fait partie des pierres précieuses, quoi, dont on citait dans la Bible, les topazes, les émeraudes, les chrysolites, toutes ces pierres précieuses. Et lorsqu'on mentionne, par exemple, la gloire qui était, que Lucifer avait, par exemple, avant sa chute, les choses dont il était couvert et autres, en fait, des choses qui sont rattachées en fait à la richesse. Les pierres précieuses comme l'or, le diamant et ce dont on trouve également dans les richesses du roi Salomon là. Donc c'est en fait des choses de la richesse, l'abondance, la prospérité quoi. Ouais. Pas la qualité que les gens disent d'ailleurs là. Donc en fait, voilà ce que moi j'ai à ma connaissance, j'ai quoi bon. S'il y a autre chose, je ne fais pas ça, c'est le fait qui est mieux placé. Nous en disent concernant cela. Le frère a décidé de nous écouter seulement aujourd'hui. Mais toi, tu l'attaches ça à quoi, frère prison? Non, je sais pas. Je n'ai pas encore trouvé quelque chose de convaincant ici. Je n'ai pas encore trouvé quelque chose de convaincant ici. Parce que ça, en fait, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai fait un songe avec la sœur Claire. Et ce songe était comme la guerre, quoi. Et en fait, ce qu'on avait retrouvé le plus, c'était cette émeraude-là, c'était posé comme ça sur une pierre, juste au bout. Voilà. Tu vois, l'angle sur une pierre, voilà. C'était posé au-dessus comme ça. Quand elle et moi, on a vu ça, elle était tellement contente que moi, j'étais content parce qu'elle était contente. Un peu, non. Elle avait retrouvé ça. Et depuis ce jour, je m'interpelle dessus que, mais qu'est-ce que ce songe voulait dire concernant la sœur? Qu'est-ce que ça voulait dire? Je demande bien, c'est quoi l'émeraude? Mais je n'ai encore rien trouvé dessus. Comme le frère, même là, ça tombe bien, parce que par rapport à l'enseignement qu'on a fait la dernière fois, il y a des questions là que je n'avais pas fini de poser, qui avaient trait à cet enseignement. Bon, parce que mon téléphone dérangeait. Aujourd'hui, maintenant, je suis assis disponible pour poser toutes ces questions-là. Des fois, je viens.
Maroc dans la sainteté, bonjour. Bonjour, frère Julien. Bonjour, frère Julien. La sœur Assetou, tu es au Maroc? Je dors maintenant. La sœur Gigi, bonjour. Bonjour, frère Junior. Du côté de Marrakech ou bien de Fès? Oui, après Marrakech. Voilà. Le frère non, la sœur là, ça dérange. Mon frère bien-aimé, comment tu vas? Ça va bien, le frère Junior. Que Dieu Le te Seigneur au contrôle. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La sœur Charlotte Mbachou, bienvenue dans Maroc dans la sainteté. Bienvenue, Beaucoup de courage, d'accord. Saria Dila Olivier, bonjour. Ou bien il dort déjà. Tu as un problème de sa connexion. La sœur Charlotte, ferme ton micro parce que de ton côté, il y a un enfant qui bavarde. Le frère Benjamin, bonjour. Le frère Benjamin dit bonjour. Bonjour, frère Junior. Comment tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu. La sœur Charlotte n'a pas encore dit bonjour. Je lui ai dit bonjour. J'ai comme l'impression qu'elle et moi on a des problèmes. Elle ne veut pas me saluer. La sœur Albertine, bonjour. Mais toi, tu as de préparer parce que tu as laissé ton truc loin et tu es loin. J'arrive, frère. Okay. Mets ton micro, même si tu prépares la sauce tomate, il faut qu'on voie, il n'y a pas de problème, c'est la communion fraternelle. Oui, j'ai dit. Ok. Bon, il y a encore qui, il n'est pas encore salué qui là. Pendant que le frère Benjamin fait ses recherches là. La sœur Isienne. Yes. La sœur Isienne, elle est où? Elle nous écoute là. Oui, j'avais fermé mon micro. Okay. Oui, bonjour frère Junior. Ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. C'est qu'elle rêve avec moi comme ça là. Bon, elle a encore fermé le micro. La sœur Laura, bonjour. Bonjour, frère Junior. Maintenant, tu as fermé le... Je ne te vois plus sur mon écran. Je ne sais pas où tu te trouves. Monsieur Willy Landro, il est derrière. C'est lui qui fait la cuisine aujourd'hui. C'est le 8 mars. Il est où mon frère Willy? Dis-lui bonjour de ma part. Il ne te voit pas sur mon écran du tout. Bonjour, bonjour mon frère. Alors bonjour. Toi, tu me vois, n'est-ce pas, frère? Oui, je te vois. Alors, tu vois que moi j'ai porté les verres noirs. Quand je porte les verres noirs, ça veut dire que c'est dangereux. Je vais parler des choses dangereuses. Très dangereux. Alors je m'en vais. Je repars au travail. Ok. Tu vas faire notre travail. Je croyais que j'avais affaire. Je croyais que j'avais affaire à une pop star américaine. Ah, c'est ça. Non, je porte ça pour ne pas avoir froid aux yeux, quoi. Au sens propre. Amen. Voilà. Et tu t'en vas au boulot là, hein? C'est ça? Non, frère, non, je rigolais, je rigole, je suis en week-end, je suis à la maison avec les enfants et ma femme. Ok, là maintenant tu vois en grandeur nature sur mon écran, tout le monde te voit déjà, de toute façon. Vous prenez les bons moments, n'est-ce pas? Donc bonjour à toute la famille là-bas. Amen, merci. Ça félicité. Bonjour mon frère, Chana te fait un coucou. La soeur Félicité, bonjour. Bonjour. Voilà, maintenant la Chana. Eh ben voilà. Ouais, comment ça? Chana, elle a vu mes verres, elle rit. Soeur Félicité, c'est la première fois depuis plus d'une semaine, je n'étais pas joignable, je m'étais retiré. J'ai appris la mort de ta belle-mère. Que Dieu vous fortifie. Ton mari est déjà rentré? Non, il rentre le premier. Ok. Bon, je crois qu'après l'enseignement, ici, on va se voir, on va se parler, d'accord?
D'accord, super. Merci. Souvenez-vous de l'enseignement, je ne sais pas quel est le thème, je crois que c'est tenir ferme, quelque chose comme ça. Pendant que je suis en train d'enseigner, l'Esprit de Dieu dit, souvenez-vous, en 2018, il y aura des gens qui vont perdre des proches, quelque chose comme ça, j'en ai parlé. Ils vont perdre des proches, donc soyez solidaires, donc préparez-vous, ce n'est pas encore terminé, ça va s'étendre jusqu'en 2019. Donc, priez, c'est pour ça que priez pour vos proches, et je crois que j'en avais parlé dans cet enseignement-là, priez pour vos proches, ceux qui ont besoin de, ceux qu'on n'a pas vu pour longtemps, priez pour eux parce qu'ils ont besoin de votre prière. Donc, souvenez-vous de cet enseignement-là, tenir ferme, première partie. Quoi, c'est la première partie ou c'est la deuxième partie? Oui, comment tenir ferme, c'est quelque chose comme ça. J'en ai parlé que priez pour vos proches et vous, les chrétiens, soyez prêts à vivre parce que le but pour ici, c'est amener, c'est le Seigneur qui est en train de faire ces choses-là pour pousser les gens à la communion d'amour. Vous me poserez la question, est-ce que Dieu a besoin de faire mourir les gens? Il peut tuer toute une nation pour que son nom soit grand et modifié et magnifié. Donc, ce deuil-là, ce n'est pas pour les pleurs. D'accord? C'est Dieu faisant. Ce n'est pas seulement son cas, c'est plein. Donc, vous qui m'écoutez, vous entendez cette voix, préparez-vous également. Il se pourrait que vous soyez choqués par la triste disparition de vos proches, de vos bien-aimés. C'est dans l'ordre des choses que ça arrive ainsi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui passe à le temps de parler à celle Risienne tout à l'heure. Oui, je t'écoute, frère. Tu vas bien? Je vais. Pas totalement. Je ne vois même pas la sœur Risienne sur mon écran non plus. Je vais bien, mais pas totalement. Ok. La sœur Claire, je n'ai pas salué, je reviens vers toi. La sœur Claire, je ne t'ai pas salué. Il faut que j'ouvre notre liste pour voir ceux qui sont là. La sœur Claire. Bonjour, frère Génon. Bonjour, ça va? Oui, j'ai écouté ton histoire avec les statues. On va en parler, Dieu voulant, maintenant. D'accord? Parce que je crois que beaucoup de personnes expérimentent ces choses-là. La sœur Risienne, il parlait des rêves là. C'est quel rêve là avec moi? Elle m'entend bien. Mais ton micro, toi tu as Oui. il ne te voit pas sur mon écran. Donc courage, d'accord, ça va aller. Tu es là où il y a le bruit parce qu'il ne t'entend pas. Si tu en as de parler. Non, mon micro est ouvert. Je parle. Oh, ok. Mais parle. Là tu parles, on l'entend. Il ne t'entendait pas. Oui, quand je baisse le micro, c'est là où vous ne pouvez pas m'entendre. Okay. Donc il faut que je rapproche sur ma bouche. Bon, je ne te vois pas. Toi tu me vois, n'est-ce pas? Oui, je te vois à moitié. Tu me vois en entier maintenant. Voilà. Tu me vois en entier maintenant, n'est-ce pas? Ok, oui, oui. Maintenant, je te vois en entier. Ça, c'est dangereux maintenant. Voilà, est-ce qu'on peut travailler ce samedi, jour de grâce que notre Seigneur nous a accordé? Amen. Ok. Y a-t-il des questions? Oui, le frère Nassourou disait tout à l'heure là qu'il y a l'enseignement de la dernière fois. Je ne sais pas quel est tout le titre. Est-ce qu'on a vu? Tellement il y a des enseignements là. Je ne sais pas quel est le titre. Oui, c'était par rapport, en fait, j'avais une question concernant ce jour de le Saint d'Abraham que tu avais expliqué la dernière fois, qu'il fallait que ça soit inauguré par le Seigneur. Mais il y a une question que j'avais oublié de poser entre temps, c'était que Élie et Enoch qui ont été enlevés, quand ils ont été enlevés, ils sont allés où? C'est bien ça, mon cher, c'est bien ça. La Bible, les gens qui passent au sein d'Abraham passent par la mort. D'accord? Les gens qui sont enlevés ne vont pas dans le sein d'Abraham. Parce que ces gens-là passent dans une autre dimension. D'accord? C'est l'une des pieds d'achoppement de la Bible, parce que la Bible déclare, et en même temps la Bible déclare, et j'en ai posé dans un enseignement, où est le frère Benjamin? J'en ai posé dans un enseignement, j'ai dit, la Bible déclare que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume. Et puis j'ai dit ici, voici, ça ne peut pas entrer au ciel.
Et voici Élie qui a été amené dans un char, dans un tourbillon des chars, dans le ciel. Voici Enoch qui a été amené aussi au ciel. Où est-ce qu'il réside? Avec quel corps y est-il? Où est parti son ancien corps? Parce que normalement, d'après la loi des dieux, d'après les principes du Seigneur, ces corps, ce que nous avons, cette enveloppe-ci est de la poussière et ça doit nécessairement retenir à la poussière. Alors la question c'est, où est-ce que leur corps se trouve? Ouais, ça mon frère. Donc ils ne sont pas dans les scènes d'Abraham. La Bible dit clairement qu'ils étaient dans le ciel. Maintenant la question c'est, quand vous lisez la Bible, ouvrez par exemple le livre d'Ésaïe au chapitre 1, Ésaïe, livre du prophète Ésaïe. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La sœur Isienne, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Vous y êtes. Il ne faut pas que je commence ici, ça commence à m'amener comme dans le cadre de la Côte d'Ivoire, parce que voilà. Mieux on travaille dans la parole. Verset 2, mon frère, verset 2. Isaïe combien? Isaïe chapitre 1, verset 2. Je veux que vous lisiez ça pour qu'il dise quelque chose. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Voilà. Comment écrit ciel là-bas et comment écrit terre? Ici chez moi c'est cieux, écoutez, oui. Donc cieux. Maintenant, Genèse chapitre 1. Oui. Genèse chapitre 1, le verset 1. Verset 1. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Voilà. Donc Dieu a créé quoi? Les cieux. Donc vous allez voir dans la Bible, qu'il n'y a qu'une seule terre, mais il y a des cieux. Le nombre dans la Bible n'est pas donné. C'est dans le Coran qu'on voit qu'il y en a 7. Le frère Olivier, bonjour et bienvenue. Bonjour bien-aimé. Bonjour bien-aimé. Oui. On ne te voit pas, on voit seulement une peine. J'avais ouvert, j'étais en déplacement. On voit... Bon, nous sommes positionnés maintenant. Bienvenue à ce partage matinal. J'ose croire aussi que c'est le matin chez toi. Si c'est pas le matin de toute façon, tu gardes ça au frais, tu vas manger le matin. Comment tu vas? Chez moi? Oui. Je suis à 19h. J'ai bien parlé, donc ça veut dire que chez nous c'est le déjeuner matinal. J'ose croire également du côté de Maroc. Ouais. Donc que le Seigneur te bénisse ta maison. Amen. Amen. Voilà le frère Nassirou, donc la Bible parle des cieux. Mais la terre, il dit c'est dans le Coran qu'on trouve ce qu'il y en a 7. Donc le nombre n'est pas délimité par les cieux. La Bible va même plus loin en disant que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir le Seigneur. Alors la Bible déclare que la Bible dit que Dieu a par sa grande puissance créé les cieux et toute leur armée. Vous voyez que dans la strate au niveau de la stratosphère et autres là, les étoiles, au fur et à mesure, on voit qu'il y a des milliers de galaxies, des milliards de galaxies, des choses qu'on n'a même pas encore découvert. Ça, c'est à notre dimension. Sans compter donc des cieux qui sont ce qui est en haut. Alors, la question, c'est où est-ce que les deux là sont amenés? Parce qu'ils ne peuvent pas être amenés dans la présence, dans le ciel où Dieu se trouve, parce qu'ils ne sont pas passés par la mort. Il faut qu'ils revêtent le corps glorieux. Donc, il faut admettre donc qu'il y a différents cieux et différents compartiments dans le ciel. D'accord, mon cher frère? Et différents niveaux. En tout cas, Satan règne à un niveau donné. Jusqu'au deuxième là.
Voilà. Donc, par rapport au sein d'Abraham, on y va en passant par la mort parce que le sein d'Abraham, c'est le lieu du repos. À Daniel, dans Daniel chapitre 12, verset 3, l'ange va lui dire qu'il faut qu'il garde secret toutes ces choses-là. Il tient le livre scellé. Et Daniel va lui dire que qu'est-ce qu'il ne peut pas comprendre. Il dit que non, garde secret, reste tranquille, va dans ton lieu. Tu vas entrer dans le repos et tu vas te les relever plus tard. Donc il part pour se reposer. D'accord, mon cher? Amen. Voilà. Des questions avant? Oui. Par rapport à un secteur qui existe, là au niveau desquels ça m'a un peu frappé dessus, là où Ézéchiel raconte sa vision qu'il a eue, et ces esprits-là qui avaient les roues qui étaient sur la terre là. Mais la terre a été dans... Non, c'est pas sur la terre. C'est pas sur la terre, vu que c'est une vision. D'accord? Oh, tu vois effectivement que ces esprits-là, c'est le trône des dieux. Tu vois, ce sont des séraphins et des chérubins là-bas. N'est-ce pas, mon cher frère? Ce sont des chérubins. Donc, on dit qu'ils ont quatre faces d'hommes, quatre... L'esprit était dans la roue. Donc, ce n'est pas la roue au sens de la roue de la voiture. Que non, ce sont des êtres. D'accord? Parce que cette roue-là vit. Et sur ce trône-là où il y avait cet homme-là, cet aspect d'homme-là, vous voyez donc que c'est un être. Même son trône est vivant. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de cela. Le trône sur lequel le Seigneur est assis est vivant. Et il s'est constitué des êtres. D'accord? C'est celui qui monte donc sur les chérubins. C'est celui qui monte sur les chérubins. Souvenez-vous également. Parce qu'en lisant ça, on peut croire là qu'il y a une route, il y a une terre là-bas que les roues là roulaient dessus. Parce que la Bible déclare qu'il y avait une roue sur la terre. Oui. Mais c'est sur la terre où il a de rouler. C'est pour dire que sur le sol. D'accord? Parce qu'il y a le sol lunaire. Il y a le sol du soleil, il y a le sol de Neptune, le sol de Mars, ainsi de suite. Quand vous êtes sur le sol, c'est pas que terre. Terre en tant que nom de globe, c'est autre chose. D'accord, mon cher frère? Cette personnalité-là, souvenez-vous de lui, cette personnalité de livre d'Ézéchiel chapitre 3 et chapitre 5 où on décrit cet être-là qui était dans cette flamme de feu-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Des questions? Épuisez toutes les questions avant qu'elles commencent. Oui, le frère Olivier. J'ai des questions. Oui. Mais la connexion n'est pas bonne chez toi, je ne sais pas pourquoi. C'est pas clair chez toi. Essaie de parler alors. Pendant que la soeur Claire ferme son micro, comme ça ne dérange pas. Quand vous voulez parler, vous ouvrez le micro. C'est bon déjà, c'est clair? Oui, là c'est bon. Vous m'entendez? C'est suffisant. Ok. La qualité, on me dit la qualité du réseau est médiocre, c'est ça le problème. Justement, c'est ça le problème. Oui. Bon, ma première question, c'est comment on appelle concernant l'ordination. Oui. Et puis la bénédiction des enfants. Oui. Encore, je voudrais que vous nous éclairciez par rapport à tout, parce qu'il y a cette confusion-là que les gens ont en ces derniers temps, où les gens disent qu'ils sont partis visiter l'enfer ou des trucs comme ça. Mais par contre, la Bible dit que le diable ne n'est même pas en enfer encore. Le diable est encore, l'enfer même est encore là, mais personne n'est encore en enfer. Il y a, comme vous l'avez dit avant, il y a le lieu de tourment et il y a aussi, comment on appelle, le sein d'Abraham. Tout ce qui meurt de deux côtés, soit un va dans l'autre côté. Donc, si vous pouvez nous éclaircir avec des passages bibliques comme ça, nous pourrons, pour enlever certaines confusions dans la pensée, dans nos pensées, et puis peut-être ceux qui vont nous écouter plus tard. Comme ça, c'est là ma question. Et une autre question, c'est sur comment on appelle les activités, comment on appelle, telles que les business, les affaires, le monde des affaires. Je voudrais savoir par rapport au pourcentage. Le pourcentage 100%, les trucs 200%, 300%, est-ce que c'est vraiment bien pour un enfant de Dieu? Si vous avez compris. Voilà, il y aura d'autres que je veux encore poser. Vous voyez que ce sont des excellentes questions. Donc merci. Vous me rendez vraiment service qu'il fasse mon ministère. Et daignez vous faites également le vôtre. Donc quand vous me posez des questions, je suis censé répondre pour que ça trouve des gens dans leurs besoins.
et que ce jour-là, nous soyons présentés glorieux devant le Seigneur sans tache ni ride. Alors, c'est pour ça que si vous me posez des questions, je dois répondre comme il se doit, selon les Saintes Écritures. Voilà. Amen, amen, amen. Voilà. Donc ici, j'ai recensé 4 questions. La première question, tu as parlé de l'ordination. D'accord? Et on va prendre les embranchements. La deuxième, la présentation des enfants au Seigneur, tel qu'on fait aujourd'hui. La visite de l'enfer avec ses corollaires, avec ses différentes ramifications. Et en fin de compte, le monde des affaires. Tu vas devoir nous expliquer tout à l'heure ce que tu as d'entendre par 100% ou bien tu vas plus étayer là-dessus. Ou mieux, étayer là-dessus par rapport à l'éclaircissement. Quelle est la question derrière le 100%? Qu'est-ce que tu veux dire? Je voudrais dire, par exemple, si je prends un article que je paye, par exemple, à 1000 francs et que je le vends à 2000 ou 3000, est-ce que c'est bien? C'est ça un exemple, ça c'est l'exemple que je voudrais donner. Le pourcentage. Ok. Que Dieu te bénisse. On commence par laquelle alors maintenant? Alors, les frères et sœurs, voudrez-vous que nous examinions ces questions d'ordre biblique? Nous allons passer d'excellents moments maintenant, je le sens. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On commence par laquelle? Amen, amen. Choisissez-en. Par le dernier, on finit. Ok. On commence par le dernier. Par le dernier. Ouvrons 1 Thessalonicien déjà. Commençons donc par le dernier. 1 Thessalonicien. Vous y êtes? J'attends que vous ouvrez. Vous avez ouvert? Amen. Maintenant, le chapitre 4, au verset 3, vous lisez les 4. Souvenez-vous, c'est la personne qui va lire. C'est pas qui a la bonne connexion là. Qui a la bonne connexion? La sœur Charlotte, il y a des bruits chez elle. La sœur Gigi, elle parle, son micro est loin d'elle. La sœur Claire, il ne sait pas si elle a son micro avec elle. Le frère Olivier, sa connexion dérange. Le frère Benjamin, je crois que le frère Benjamin a une bonne connexion. C'est ça, non? Et je dis donc. Oui. Donc, lis les 4 premiers mots du chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut. Voilà. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Quand on dit ce que Dieu veut, ça stipule clairement que c'est la révélation de sa volonté. D'accord? Maintenant, continue maintenant au verset 6. Qu'est-ce que ça dit? C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà fait. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Voilà. Donc maintenant, relis maintenant, comme je t'ai dit, avec le verset 3 et le verset, ces versets-là, ça avec les 4 premiers mots, et puis tu continues directement, d'accord? Parce que là-bas, il y a successivement des volontés de Dieu qui sont révélées. Donc tu lis les 4 premiers mots et tu continues au verset 6, allons-y. Ce que Dieu veut, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Voilà, merci beaucoup. Alors maintenant, vous voyez effectivement que ici maintenant, ça donne un caractère clair. Parce que la 4e question que notre frère nous a parlé concerne le monde des affaires. D'accord? Cela concerne le monde des affaires. Et là, la Bible déclare clairement que Dieu plonge ses regards dans des affaires. Vous voyez? Et il dit que ce que Dieu veut, c'est que personne n'use des fraudes. 1. Et de cupidité. 2. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit dans les affaires. Donc ici on touche le business. Donc dans le business, Dieu ne veut pas de cupidité ni des fraudes. Maintenant, il va falloir qu'on comprenne dans ces deux mots. Que veut dire la fraude? Quand est-ce qu'il y a la fraude? Quand est-ce qu'il y a la cupidité? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Là, il faut qu'on touche la Bible. Vous m'aimez, n'est-ce pas, frère? Amen. Ok. C'est quoi la fraude? La fraude, c'est l'action, c'est l'action des
d'usurper quelque chose à l'autrui sans qu'il le sache. Tu peux définir la sorte. Ok, notez Marc chapitre 7, verset 22 et Luc 3, verset 14. Vous avez moi, si vous m'entendez et que les autres n'entendent pas, veuillez écrire les versets qui est dit sur le forum, comme ça d'autres... Vraiment. Oui. Marc 7, verset 22. Vérifiez que quelqu'un écrive sur le forum Luc chapitre 3, verset 14. Comme ça, on pourra en profiter. Vous y êtes? Si vous y êtes, le frère Benjamin lit particulièrement le Marc 7, verset 22, pour qu'on voie ces deux thèmes-là apparaître là encore là-bas et que le Seigneur va en parler. Puis on va aller dans l'Ancien Testament. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la faute, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Voilà, le Seigneur dit là-bas que les vols, la fraude, la cupidité, vous remarquez que dans cette phrase-là, dans ces versets-là, se trouve la fraude et la cupidité. En fait, si vous continuez dans la lecture, ici, il a de parler des choses qui souillent l'homme. Il dit que ça se trouve dans le cœur et c'est ça qui souille l'homme, n'est-ce pas? Amen. Vous avez moi? Amen. Amen. Voilà. Amen. Et par conséquent, le Seigneur dit que c'est les fraudes, si on prend le cas des thèmes, parce que c'est ce thème qui nous intéresse dans le cadre du business, c'est vrai, on dit que si quelqu'un fait le business, pour être exemple de la condamnation du Seigneur, il faut que cette personne-ci garde son cœur de la fraude et des cupidités. N'est-ce pas, mes frères? Je crois qu'il y a 4 questions, il faut qu'on ait vraiment vite. J'arrive. Il faut qu'on définisse, il faut qu'on touche ces thèmes-là, les deux thèmes, et puis on va revenir. Luc chapitre 3, verset 14, donc lisons rapidement. Luc chapitre... Je crois que j'ai donné ça tout à l'heure, non? Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Voilà, vous voyez, qu'on ne commette ni extorsion, ni fraude envers personne. Et ça, c'est le truc des soldats. Et vous voyez effectivement comment il y a la fraude et ces corruptions-là au milieu des soldats et les policiers aujourd'hui partout dans le monde entier. Alors, lisons le psaume 101, le verset 7. Il y a des bruits chez quelqu'un. Si vous voulez qu'on travaille, il faut respecter ces règles-là pour qu'on touche ces points. Donc, fermez les micros. Et là, il y a le bruit. C'est bon pour tout le monde? Oui, je crois bien. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne suscitera pas en ma présence. Voilà, c'est dit le Seigneur, n'est-ce pas? Vous voyez ce qui est écrit concernant la fraude. Vous y êtes? Notez Lévitique chapitre 10, verset 36. Ça, c'est le frère qui tape comme ça. J'espère que quelqu'un a de noter là sur le forum pour que d'autres puissent en recevoir. Dans le Lévitique chapitre 19, verset 36, notez également, Proverbe, le chapitre 11, verset 1. Tu as dit Lévitique 10 ou bien Lévitique 19? Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, verset 36. Proverbe chapitre 11, verset 1. Chapitre 16. Je crois qu'il préfère de noter ça comme ça, parce que si il commence à donner le verset là, ça va pleuvoir de toutes parts. Proverbe chapitre 11, verset 1. Chapitre 16, verset 11 aussi. Vous y êtes? Amos, notez Amos.
Amos chapitre 8, verset 5. Vous y êtes? Amen. Voilà. Donc, allons-y. Que le Seigneur vous bénisse. Maroc dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Je crois que, je ne sais pas si du côté de Casablanca, ouais, du côté de Maroc ou bien Abidjan ou bien du côté de l'Arabie Saoudite, vous avez pu voir la lune des sangs. La lune des sangs du 27 juillet 2018. Vous avez pu voir? Moi, j'ai vu ça hier. Tu as eu peur? Ah, moi, j'ai regardé, je n'ai pas eu peur, mais j'ai regardé à mes yeux. Je dis, c'est quoi ça encore? Ok, bon, de toute façon, on va y revenir avec ces signes du ciel dans un autre enseignement, Dieu voulant. Si vous... Seigneur, Oui, la sœur Gigi. ma connexion dérangeait un peu. Je n'ai pas bien suivi les versets. Je voudrais écrire dans le forum, s'il te plaît. Je n'ai fait que dire aux gens, ceux qui écoutent, pour qu'ils puissent écrire là-bas. Parce que quand ça vient, je dicte seulement pour qu'on écrit donc. Patiemment, ils vont certainement taper là-dedans, d'accord? Oui. Alors, le frère Benjeni, il tente de dire donc qu'on va revenir dans un autre enseignement sur les signes des temps. Les signes des temps, les signes marquants de notre temps et les présages des prophéties qui sont sur le point, qui sont en train de s'accomplir, qui sont sur le point de s'accomplir. Il faut qu'on s'éteille là-dessus, d'accord? Comme par exemple, le Seigneur a dit à plusieurs endroits que avant le jour de l'éternel, il y a ces sangs-là, le lune va se changer en soleil, le ténèbre vont s'obscurcir, ainsi de suite. Alors, le frère Benjamin, allons-y, Lévitique chapitre 19, verset 36, allons-y. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des épaules justes et des reins justes. Voilà. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu a signifié aux Juifs lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte que, je crois que pour ceux qui connaissent l'histoire des balances fausses, vous allez dans les boulangeries ou bien enfin, dans les charcuteries ou bien chez les, comment ils appellent, ceux qui vendent la viande là, ils ont pipé les balances. Vous achetez 1 kilo de viande, ils mettent là, vous voyez vraiment que le trait de jauge de la balance est sur 1 kilo, mais en réalité la personne a pipé la balance. Et vous rentrez, vous pesez à une autre balance, vous voyez que effectivement que c'est moins d'1 kilo. Et cette personne le fait comme ça quotidiennement. Dieu avait interdit aux Juifs cet exercice-là. Et on va voir lorsqu'on va toucher le prophète Michée et le prophète. Je crois que je vous ai donné le prophète Michée au chapitre 6 aussi. Vous avez noté cela? Et le prophète Amos. Voilà. Donc, le Seigneur avait interdit cela dans le peuple juif. C'est donc pour cela que vous voyez dans le Nouveau Testament, on vient de lire cela dans 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit ce que Dieu veut, c'est que personne n'use des fraudes et des cupidités dans les affaires. Ce sont des choses qu'il a déjà dites. C'est pour ça que vous voyez que je vais dans l'Ancien Testament, je vous montre ce principe de Dieu que ça n'a pas changé. Pour qu'on puisse répondre à ces questions des affaires. Dieu savait que les gens devraient faire les affaires sur la terre. Là, il dit que là, dans cet Thessaloniciens, il dit que personne n'use des fraudes et des cupidités dans des affaires. Ça ne sont pas les choses religieuses. Ici, ce sont des business dans les relations humaines. La vente, l'achat, la vente, la soif de bénéfices. Et donc, Dieu régularise et plonge ses regards là-dedans. Il avait donc dit aux Juifs que lorsque vous serez en train, votre style de vie ne doit pas être, vous ne devez pas avoir les dépipés, vous appelez quoi, la balance fausse. Et donc, il va réitérer donc cela dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 1, dont je vous ai donné. Qu'est-ce qu'il dit par exemple? La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Ça veut dire que quand tu fais ton business, quand tu fais ton business, si tu vends, si c'est 1 kilo, vous dites c'est 1 kilo, la Bible déclare que c'est agréable à Dieu. Et maintenant, si vous achetez quelque chose, j'arrive sur la question, souvenez-vous de la question. Le monde des affaires, le chiffre à 100%, c'est-à-dire la soif des bénéfices. C'est pour ça qu'on va toucher, il faut qu'on touche véritablement ces deux mots-là, la fraude et la cupidité. Je suis en train de vous la montrer d'abord que la fraude est prohibée. C'est clair littéralement dans la Bible. Et la fraude, donc, c'est soustraire les moyens de quelqu'un. Si on parle dans le terme de business, soustraire les moyens de quelqu'un en trompant la personne, ne lui donnant pas la valeur de la chose. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, ici, Dieu dit clairement dans les Saintes Écritures que la balance fausse est en horreur ou en abomination. Et Apocalypse chapitre 21, verset 8 dit que les abominables vont se retrouver dans les temps ardents des feux et des soufre. Donc, si tu pratiques la balance fausse, la Bible est claire, tu vas te retrouver dans les temps ardents des feux parce que tu as une abomination, tu es en abomination à l'éternel. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le chapitre 16, maintenant, verset 1, verset 11, je crois que c'est ce que vous avez donné aujourd'hui. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Vous entendez, n'est-ce pas? C'est pour dire que quand lui va faire peser la balance, il ne doit pas faire l'injustice quelque part. Parce qu'en réalité, toutes ces choses sont des prophéties.
Quand quelqu'un veut faire quelque chose qui est juste, vous manifestez les attributs du Seigneur. Maintenant, quand vous commencez à mettre un poids, une balance, ça veut dire que c'est comme si vous dites que Dieu peut être fausse dans ses jugements. C'est donc pour cela que cette balance fausse-là touche également, et remarquez très attentivement que dans les pays, dans des pays, je crois que pour notre pays, dans la justice, je crois que le symbole de la justice, c'est généralement le sceau de la balance, pour montrer que tout le monde est égal devant la loi. Et vous remarquez très bien que malgré que la balance est bien leur symbole pour de l'équilibre, pour montrer qu'on doit rendre justice. Si deux personnes s'affrontent, on doit rendre justice pour qu'il y ait équilibre dans la société. Ces gens-là pèsent de leur poids, de la fraude pour pouvoir rendre plutôt l'iniquité. Voilà, le verset 5 du chapitre 8 d'Amos. Le reste, vous allez lire Proverbe chapitre 20, verset 29 plus tard. Donc lisons le livre d'Amos et le livre des prophètes Michée. Chapitre 8, verset 5 d'Amos. Qu'est-ce que ça dit là? Regardez le reproche que le prophète Amos va faire. Puis on va toucher le Michée chapitre 6, verset 11. Vous dites quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendons du blé. Quand il y aura le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers. Nous diminuerons les fa. Nous honnêterons le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper. Voilà. Seigneur. Parole du Seigneur véritablement. Donc vous voyez effectivement que dans ce contexte du prophète Amos, le porteur des fardeaux, il est question des reproches aux Juifs qui, les fêtes religieuses du Seigneur et les lois du Seigneur les fatiguent de telle enseigne que leur tête est dans le business. Ils attendent que le sabbat passe rapidement, que la nouvelle lune, l'esprit des fêtes de Dieu la passe rapidement pour qu'ils fassent du business. C'est ce qui est écrit, non? Le frère Benjamin, relis-nous cela encore pour qu'on voit clairement que c'est le contexte du business et de la soif de la richesse ici. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fa, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Voilà. Maintenant, 3 choses sont dites là-bas. Falsifier les fa, c'est-à-dire que l'instrument de peser. Deuxième, augmenter le prix. C'est pas ça? Troisième, modifier les balances. Et on dit que tout ça, c'est pour tromper. Ça veut dire que, en répondant à la question maintenant, vous voyez effectivement que Amos chapitre 8, verset 5 nous aide à répondre à la question. Ça veut dire que quand quelqu'un, il y a des gens par exemple, supposons, il y a des gens qui peuvent acheter de l'eau minérale. Vous achetez de l'eau minérale à une certaine somme, supposons à une somme X. Et enfin, prenons 1000, comme tu l'as dit, la somme c'est X, que tu as acheté ça à 1000. Et que normalement, ça se vend à 1500. Vous voyez ça, cette tranche-là, vous avez vendu ça, vous devez vendre à 1500. Et vous voyez effectivement qu'il y aura pénurie d'eau. Vous gardez ces stocks-là. Quand l'eau augmente, vous en train d'augmenter. Normalement, vous faites la fraude parce qu'en réalité, ce n'est pas déclaré comme les nouvelles stocks où il y a les modifications. Vous profitez seulement dans le dos des gens. Normalement, pour être honnête, cette stock doit être évacué avant que tu entres dans l'évaluation de l'autre prix. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des gens qui stockent. La Bible déclare que malheur à ceux qui gardent le blé et qui attendent pour que les choses passent pour pouvoir faire les enchères. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Donc le Seigneur a parlé ici de l'augmentation des prix. Ça veut dire quoi? Vous voyez effectivement qu'il y a, par exemple, qu'il y a guerre. Le riz doit coûter, une boîte de riz doit coûter normalement 50 francs CFA ou bien peut-être 75 francs, je ne sais pas. Mais comme il y a guerre, il y a pénurie, vous dites, ok, il faut qu'il profite pour faire les efforts. Vous vous souvenez, vous êtes surpris, et c'est pour ça que le monde est dans cette pourriture ici. Vous êtes surpris que, ok, il y a guerre quelque part, il y a le problème des tensions, comme dans le cas de Cameroun maintenant là. Subitement, les boutiques se ferment, on dit les prix ont augmenté. Comment les prix ont, qu'est-ce qui a fait que les prix augmentent? On parle de la réalité. Maintenant, écoutez très attentivement. Les prix augmentent, ce n'est pas en fonction du fait que ces prix-là, on a fait le pouvoir d'achat plus grand. C'est-à-dire que les gens ont acheté ces choses-là plus grandes. C'est en réalité parce que les gens sont plus dans le besoin. Plus il y a des demandes et il y a moins l'offre, plus les gens font les enchères pour augmenter, pour pouvoir faire donc le capitaux. C'est donc pour ça que vous voyez que les Occidentaux créent des guerres pour vendre les armes. Parce que plus il y a des difficultés, plus les gens vont vouloir se défendre. Ils créent des guerres pour pouvoir vendre certaines choses. Et c'est pas ça que vous me saisissez. Le monde est en décadence. Pour vendre les armes. Oui, pour vendre les armes. Ils vous mettent dans des difficultés, dans des tensions. Pendant qu'ils mettent comme ça, les gens vont acheter l'eau minérale. Vous voyez, les gens vont acheter ce riz importé. Les gens vont acheter des sardines. Parce que les Africains, en dehors du Maroc et quelques pays africains, n'ont pas de sardines propres.
Et donc là, on a des problèmes. Donc vous voyez effectivement que quand on dit que c'est parce que les entreprises sont fermées, on a des guerres civiles, ainsi de suite, les gens ne savent pas que le prix a augmenté. Le prix ne s'augmente pas par lui-même. Ce sont des hommes qui décident d'augmenter le prix. Le pain, on va dire un bout de pain qui coûte 125 francs CFA, va subitement coûter 400. Pourtant, c'est la farine avec laquelle on a fabriqué a coûté le même prix. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et là, maintenant, les gens, comme il y a le pain, ils voient les besoins pressés des gens, ils commencent à faire ça pour réaliser un grand prix. C'est le sacrilège. Vous voyez ça, frère? Alors, donc, Dieu dit ici là, que ces gens-ci disent qu'il faut quand on va passer le sabbat, les nouvelles lunes, afin que nous augmentions le prix, que nous falsifions les phare, nous augmentons le prix, nous falsifions les balances. Dieu dit donc que ces choses, il le dit comme ça pour les dénoncer, il ne veut pas les féliciter. Il dit afin de tromper. Alors, augmenter le prix, ça veut dire que si quelque chose coûte 1000 francs, vous avez acheté à 1000 francs, c'est normal que vous vendiez pour avoir le bénéfice, parce que le bénéfice est biblique. Même Jésus dans la parole de Matthieu, chapitre, enfin, de Luc, dans la parabole de Luc, a dit par exemple, vous savez, quand il prend la parabole, pour reprocher la parabole des talents, je ne sais pas si il va vite là. Dans la parabole des talents, où il parle à celui-là qu'il fallait mettre fructification. La fructification, il devait mettre dans le pour que ça apporte de l'intérêt. Dieu même, lui-même, c'est un banquier. C'est un banquier. La Bible déclare que celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel qui le lui rendra. Et quand il rend pas seulement. Vous voyez? Quand vous prenez un grain de maïs, vous mettez au sol, ça ne produit pas un grain de maïs. Il prend, il la multiplie. Parce que normalement, ça doit produire des intérêts. Parce que le temps de patience, ce que vous avez perdu là, c'est ça. Je peux parler, mes frères. Amen, frère. Voilà. Amen. Voilà. Quand vous prenez le grain de maïs, quand vous voyez le grain de maïs, vous ne savez pas ce que vous faites avec ces grains de maïs, ce que vous permettez à Dieu de faire avec ce maïs. Maintenant, je vais seulement glisser sur quelques points et puis vous allez voir de quoi il est question. Lorsque la faute c'est désagréable. C'est désagréable. Voilà. La soeur Charlotte daigne fermer son micro. Alors, je tente de le dire. Daigne fermer ton micro, ma soeur. Daigne fermer, il y a du bruit chez toi. Il y a du bruit chez toi. Courage, d'accord? C'est pas évident avec ses enfants. Voilà. Alors, je tente de le dire. Lorsque vous prenez un grain de maïs, vous voyez effectivement que vous pouvez avoir votre grain de maïs, vous décidez de manger ou bien vous décidez de s'aimer. Lorsque vous s'aimez, vous avez décidé de perdre ces grains de maïs pour un temps afin de retrouver le meilleur. C'est exactement ce que quelqu'un fait dans le business. Vous avez votre argent, vous pouvez décider de ne pas faire le business que vous en avez de faire. Vous achetez des choses pour pouvoir vous nourrir instantanément. Le vrai problème, c'est que ça va diminuer parce que quand vous mangez, ça diminue. Mais quand vous s'aimez, ça multiplie plutôt normalement. Maintenant, quand vous décidez donc d'ouvrir une boutique, vous remarquez très attentivement que vous vous rendez service aux gens. Parce que quand quelqu'un aura besoin de savon, il vient chez vous pour prendre. Vous aidez cette personne à laver son habit, lui vous donne aussi à son intérêt. Donc il paye le travail que vous lui avez rendu, le service que vous lui avez rendu. De la même façon, quand vous prenez votre grain de maïs, vous le mettez au sol. Quand ces grains de maïs poussent, tout autour, il y a des bactéries et autres là-bas qui participent à la chose pour que ça puisse pourrir. Donc vous avez nourri au moins les bactéries parce que le corps là doit être mangé. Vous voyez le service que vous avez rendu à Dieu, mon frère. Donc pourquoi le grain de maïs pourrit? Parce que la Bible déclare avec les oiseaux. Oui. Les oiseaux qui vont venir aussi manger. Ça c'est à la moisson. Parce que normalement c'est pas pour faire pour les oiseaux. C'est pas pour les oiseaux. Nous on sème pour nous. Quand les oiseaux viennent voler, ce sont les vols. Voilà. Alors donc on met ces grains de maïs dans le sol. La graine de maïs ça doit normalement mourir. Et ça ne meurt pas seul. Il y a des êtres qui doivent vous faire pourrir cela. Oui, et là, en faisant pourrir pour nous rendre service, c'est désagréable. Quelqu'un a le micro ouvert. Alors, en faisant pourrir, chacun participe. On a 4 questions ici. Chacun participe. Vous voyez effectivement que le maïs, pour que ça pourrisse, les bactéries entrent pour faire pourrir cela, pour que ça entre dans le sol. Et là, ça nourrit ces êtres-là. Nous avons rendu un premier service. Parce que la loi de Dieu veut qu'il y ait cette chaîne alimentaire, qu'un prédateur soit mange vous savez, dans la chaîne alimentaire, il y a les prédateurs et il y a les, comment vous appelez? Les proies. Donc vous voyez que pour ces vivipares, pour ces êtres dans la terre, le maïs pour eux c'est la proie. Et là, pendant qu'ils ont mangé le maïs, ils ont rendu service à Dieu. C'est là, dans l'ordre des choses que ça se passe ainsi. Après, maintenant, ça va entrer en action, que ça va sortir la feuille verte. Alors, avançons rapidement dans l'évolution. Quand ça va avancer, la pollution que vous faites, les gaz carboniques que vous rejetez, sa feuille absorbe. Vous voyez, c'est là pour rejeter l'oxygène, pour filtrer l'air.
La feuille nous rend service sans que vous vous rendez compte. Donc, la graine de maïs que vous avez semée finalement participe à beaucoup de choses. Aide les gens à ne pas être intoxiqués, ainsi de suite. Donne les pollens que les mouches vont venir là-bas et autres là-bas, les abeilles pour aller donner les couches de miel quelque part. Donc, vous voyez, c'est dans cette série-là. Or, maintenant, si vous n'aviez pas semé cette graine de maïs, cette chose n'aurait pas été possible. Donc, en réalité, vous avez investi. Et quand vous avez investi, il faut vous attendre donc à retomber. Il faut que le père le père de l'abeille puisse donner une pourcentage de ce qu'il a pris. C'est ce que la banque fait en réalité. Quand vous placez une chose à la banque, l'intérêt que la banque vous donne, bien que ce sont les grands voleurs au sens propre du terme, normalement parce qu'ils prennent votre argent, qu'ils les vendent dans des capitaux et que les gens réalisent leur entreprise avec et ils viennent des bénéfices. Et ce sont ces bénéfices-là qu'ils partagent en vous donnant votre quote-part. Vous voyez cela? Mais le problème, c'est le taux d'échange que vous avez fixé ou bien le taux d'intérêt que vous avez fixé, c'est un arrangement. Donc vous pouvez vous dire, je ne veux pas à 5% ou bien mon placement à 5% ou bien à 10%. Vous négociez comme vous négociez. Mais le problème, c'est quand ils prennent votre argent, ils vendent. Si quelqu'un réalise 800%, on lui donne un pourcentage plus élevé, il va vous donner seulement votre 10%. Donc, vous voyez, ce placement qu'on fait à la banque, c'est ce que vous venez de faire avec la graine de maïs. Alors, le père de l'abeille doit devoir donner un pourcentage de profit parce que quand il est venu sucer le pollen, il va aller réaliser la cruche de miel et ce miel va servir à quelqu'un qui va pour guérir et cette personne sera content. Toutes les retombées là retombent donc sur votre graine de maïs. C'est donc pour cela que Dieu multiplie le maïs en donnant une tige de maïs avec un épi de maïs avec beaucoup de maïs là-dedans. N'est-ce pas, notre grand Dieu est un bon businessman? Donc, vous voyez que, merveilleux Seigneur Jésus, vous voyez que c'est un grand businessman. Mais là, il fait de telle sorte que chacun participe à juste escient. Et personne ne se plaint dans un environnement. Vous voyez, vous pouvez seulement vous plaindre parce que dès le départ, peut-être vous avez mis votre maïs, comme le frère Nassou disait, l'oiseau venait picorer. Les oiseaux viennent ouvrir une partie là, ils mangent une partie là-dessus, ils s'en vont. Ils disent merci au Seigneur. Exactement. De la même façon, quand vous dans votre business, quand vous faites du business, c'est pas à tout le monde que vous allez vendre. Vous pouvez faire un business, peut-être vous vendez du maïs ou vous vendez du haricot, et que maman vient que mes enfants ont faim. Normalement, vous faites du business, mais par compassion, vous lui donnez une partie pour qu'il puisse préparer pour ses enfants. C'est ça. Donc, maintenant, mais Dieu parle d'ici qu'on n'use pas de fraude et de cupidité dans les affaires. Alors, je tente de dire que quand vous les regardez dans la nature, vous allez voir effectivement que Dieu lui-même a fait ce principe de multiplication. Quand vous semez, quand vous faites des achats et autres là-bas, on s'attend à ce que c'est un investissement. Et personne n'investit pour perdre. Mais le problème n'est pas d'investir. Le problème n'est pas de gagner. C'est la manière dont on gagne. Si on a de gagner sous le dos en trompant les autres, c'est un problème. Vous voyez? Donc, quelqu'un achète quelque chose à 1000 francs. Je ne sais pas si, je crois que le frère Olivier a des problèmes de connexion là-bas. Il ne nous entend pas bien. Vous autres m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, si vous achetez... Ok, bien. Alors, quelqu'un achète quelque chose à 1000 francs. Normalement, le bénéfice qu'il doit fixer, c'est 500. Et subitement, vous voyez effectivement que cette personne dit... Et vous voyez les boutiquiers, ils mentent. Vous demandez à quelqu'un que ça coûte combien, il dit 5000. Vous lui dites, ok, je donne 2500. Il prend. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez cela? Si quelqu'un dit que ça coûte 5000... et que vous lui donnez 2500, il prend. Et quand il prend, il dit, je vends même comme ça, je perds. J'ai acheté ça à 3000. Vous voyez effectivement que ce monsieur, ce n'est pas sérieux. Parce que personne n'acceptera vendre. Personne n'acceptera vendre pour perdre. Le simple fait qu'il prend 2500 montre qu'en réalité, le prix d'achat est en dessous encore de ces 2500. Alors maintenant, imaginez donc que si vous aviez acheté à 5000, combien aurait fait? Il aurait fait 100%, peut-être même 200% comme mon frère est en train de faire. Vous voyez? Avant que ma femme ne me parle de ces choses-là, je ne savais pas ça. Quand je partais au marché acheter des choses, comme me dit que ces chaussures coûtent 12 000, je sors 12 000, je donne. Un jour, j'ai vu quelqu'un en train d'acheter une chaussure, on a dit, on avait dit 20 000 francs CFA. Il a dit 6 000. Le monsieur a fait comme s'il devait partir. Après, il est revenu, il a pris 6 000. J'ai mis la main sur la tête. J'ai dit, mais de 20 000 à 6 000. Et c'est là où le monsieur a commencé à me dire, mon cher ami, si tu vas au marché, si on te donne un prix, divise d'abord par 3 avant de commencer la discussion. J'ai dit, j'ai compris maintenant l'effet. Donc, vous voyez, effectivement, quand vous vivez, vous croyez que tout le monde est honnête, alors que les gens sont en train de vous nettoyer comme ça. J'ai dit que plus jamais, je ne ferai plus cette erreur-là. Donc, quand vous me dites quelque chose à 500 francs CFA, je commence d'abord à 100 francs avant de monter aussi. Je suis devenu sage. Vous voyez? Oui. Alors, les commerçants sont comme ça. Vous allez voir une femme, et j'en ai vu cela quand vous voyagez sur les axes du Cameroun, je ne sais pas si c'est les mêmes chez vous. Dans des zones de péage et autres, là-bas, il y a des gens qui s'arrêtent pour vendre des choses. Vous êtes dans le bus. Des gens, c'est en période de prune. Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle la prune. Vous voyez des gens mettre des prunes sur les montagnes. Ils classent ça dans les assiettes en montagne, dans les nylons. Et vous vous dites,
Oh, cette prune-ci, c'est beaucoup parce que c'est une montagne de prunes. Vous dites combien? Il vous dit 1000 francs, vous donnez 1000 francs. Vous êtes dans le bus, vous n'allez pas le voir. C'est pas un business, c'est un business ambulant. Et il emballe ça rapidement, il vous donne. Alors que c'est le caillou qu'il avait mis en bas. Ils ont mis le caillou en bas pour pouvoir aussi. Vous voyez? Quand ils mettent dans le nylon, vous voyez que la quantité a diminué. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez la fraude, n'est-ce pas? D'autres vendent comme ça les prunes qui sont déjà devenues mous là. Ils les mettent en bas. Vous voyez les prunes en haut. Vous pensez que c'est bon. N'en parlons pas des femmes qui font la vente des tomates au marché. Elles prennent les tomates, elles prennent ce qui est déjà gâté, elles mettent en bas, elles mettent les tomates, les grandes tomates en haut. Quand vous achetez la tomate, je crois que ce n'est pas commode chez vous les Européens, mais en Afrique c'est courant. Ils prennent ça, ils mettent dans le nylon. Ça à la maison, vous constatez les dégâts. Et voilà la sauce qui est perdue comme ça. D'autres encore vont être battus par leur mari, ils disent qu'ils sont allés prendre l'argent, ils vont manger au marché. Maintenant, prenez également le simple fait que les femmes préparent la nourriture pour ceux qui font dans la restauration, ceux qui font dans les beignetariats. Qu'est-ce qu'elles font? Pour les beignets qui n'ont pas été vendus hier, garde ça en réserve. Elle vient le matin et remettre dans l'huile. Vous lui demandez que maman, c'est le beignet chaud. Effectivement, dans un autre sens, ça chauffe parce qu'elle va encore mettre ça dans l'huile. Mais ce n'est pas un beignet récent. Elle ne dit pas que c'est un beignet récent. Elle fait tout pour vendre d'abord. Là, vous venez, un mélange. Quand vous demandez le beignet de 50, si c'est 5 beignets, elle met 3 d'hier, 2 d'aujourd'hui. Quand vous mangez, vous-même comprenez que ça ne va pas. L'autre est tendre, elle dit non. C'est parce que l'huile est entrée dedans. Vous voyez la fraude, n'est-ce pas? Celles qui ont des sauces, elles prennent les condiments qu'on appelle massa, elles mettent dedans pour réchauffer la sauce. Vous demandez la sauce, si on a préparé aujourd'hui, il dit oui, c'est comme ça. Ceux qui vendent des bâtons de manioc, vous leur demandez le bâton de manioc, on a fait ça. Il dit c'est hier qu'on a fait. Parce que si elle dit que c'est quelque chose d'une semaine, vous-même vous n'achèterez pas. Et elle ne veut pas non plus perdre son investissement. Alors, Dieu donc dit, il dit vengeant de toutes ces choses-là, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6, il dit qu'on ne se lit pas dans les fraudes et dans la cupidité. Lisons en dernier le para concernant la fraude et ses balances fausses dans Michée chapitre 6, verset 11. Merci encore, frère Olivier, pour ces questions, d'accord? Nous allons nous délecter aujourd'hui. Est-on pu avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Qui peut répondre à la question? Ouais, pourquoi le Saint-Esprit dit dans le livre de Proverbes que les pensées de l'insensé n'est que fraude. Vous voyez cela? Parce qu'il dort la nuit, il cherche comment il va faire, comment il va tromper, comment il va faire pour réaliser, comment il va faire pour réussir, pour pouvoir... N'en parlons pas avec les douaniers, ceux qui viennent pour dédouaner les marchandises. N'en parlons pas. Alors, pour répondre à la question concernant les affaires, je veux donc que ça soit clair, que Dieu... Ouais, Junior. Oui, mon frère Nassoro. Et par rapport à ce que tu dis, et ce qui est même bizarre, même, on va souvent dans les documentaires, tous ces hommes-là, ils gardent comme ça, ils stockent comme ça, ils augmentent les prix, mais quand ils ne vendent pas, même si ce n'est pas encore périmé, ils peuvent aller verser au fond des mers. Ça, c'est clair. Pourtant, ils auraient pu aider les gens. Donc, c'est vraiment très triste ce genre de choses, quoi. Triste. Merci, frère. Rentrons dans le livre des... Comme tu parles de garder, rentrons dans le livre des Proverbes 11, la voix. Vous y êtes? Oui. Verset 1 encore. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Voilà. Maintenant, verset 18. Non, verset 17. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouve sa propre chair. Encore. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouve sa propre chair. Verset 18 maintenant. Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. Verset 18. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Vous entendez cela, n'est-ce pas? Vous entendez ça, frère? Le méchant fait comment? C'est pour ça que vous allez voir, ils sont enrichis. Vous allez voir quelqu'un qui travaille, qui fait un petit business. Vous vous posez la question, sans oublier qu'il y a d'autres qui sont dans les sectes ésotériques et qui multiplient leurs gains par les démons, ainsi de suite, comme les musulmans le font là avec les djinns qui travaillent et viennent leur livrer les marchandises. Mais beaucoup réussissent et construisent des châteaux. Vous voyez quelqu'un qui fait le business, n'en parlons pas des fonctionnaires. Quelqu'un qui touche 250 000, mais vous regardez sa maison, il a la maison de 25 millions, 40 millions, 500 millions. Vous demandez comment il fait. Alors, ici, la Bible déclare que les méchants font quoi, frère? Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice
a un salaire véritable. Oui, ce qu'il en est. Maintenant, on y va maintenant. On va encore. Verset 26 maintenant, enfin. Verset 26 de ce même livre-là. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Donc vous voyez que c'est une malédiction même déjà pour que quand les gens ont faim, vous retenez le blé, comme le frère Nassourou le disait, parce qu'ils font comme ça pour monter les enchères. C'est pas normal. Vous voyez? Voilà. Je crois que au sortir d'ici, il faut seulement poser la question, comme le prophète Michée a posé la question, est-on juste et pur avec une balance fausse? Donc c'est vrai, je crois que dans un autre enseignement, j'ai parlé des... Et on va y revenir par rapport à cette chose. Oh, merci Seigneur. On va y revenir par rapport à cet enseignement. Je ne sais pas si c'est en Allemagne, dans la sainteté ou bon. On parlait de nettoyer votre maison, quelque chose comme ça. Donc nous allons toucher cet aspect-ci. Des choses de fausseté qui se trouvent dans la maison. Quand quelqu'un a une balance à l'intérieur de la maison, qu'il a déjà fait piper, c'est-à-dire qu'il a trafiqué cela, il a plombé cela pour pouvoir faire la richesse. Vous dormez chaque jour dans votre maison avec l'instrument d'iniquité chez vous. Le prophète pose la question, est-ce qu'on peut être pur? Donc votre maison, relis encore Michée chapitre 6, verset 1. Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Continue. Ces riches sont pleins de violence. Ces riches sont pleins de violence. Oui. Ses habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Vous entendez ça, frère? Donc voici une époque des dépravations qu'Israël a vécu. Et je crois que le prophète Amos en a parlé. Parce que leur tête, c'était le business. Alors, business, oui. Affaires, oui. Mais au rythme du Saint-Esprit. Vous voyez cela? Au rythme du Saint-Esprit. Maintenant, le chrétien, normalement, quand il fait ces choses, vous remarquez, l'apôtre Paul dit, en signifiant ces choses-ci, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, vous voyez, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans les pièges, et dans d'autres tourments qui ruinent les hommes. Maintenant, vous remarquez effectivement, il dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses-là. Mais nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 11, qui sont des cités. Quand l'apôtre Paul dit cela, avant cela, il dit, il est bien évident que nous sommes venus dans le monde sans rien. Nous allons nous retourner sans rien. Que tu aies les gratte-ciel, que tu aies construit n'importe quoi, la maison blanche, quand tu vas partir, même un seul brique, même la peinture, tu ne rentreras avec. Ceci devait pousser les gens à réfléchir que, au lieu d'investir comme ça, on doit investir dans la vie des gens. Investir pour le bienfait de l'autre, s'aimer dans la vie d'autrui. Pas s'accaparer. Les gens construisent. Vous voyez quelqu'un, et chez vous là-bas en Europe et autres là-bas, c'est fréquent. Comme pour le frère qui est en Chine, on dit que quelqu'un a au maximum 2 enfants. Mais vous voyez, il a construit une maison, un château, ils appellent ça château. Et puis il a 9 chambres. Vous posez la question, il a les enfants fantômes qui doivent habiter là-bas, c'est quoi? Entre-temps, dehors, les gens sont dormis dans les rues, sur les cartons et autres, là, ils ne peuvent pas avoir la maison. Vous comprenez que l'homme est devenu, l'homme est d'une méchanceté atroce. Méchanceté. Comment quelqu'un peut avoir une maison de 9 chambres? D'autres sont allés vivre dans la rue et à même côté de sa maison. Il dit qu'il n'a que 2 enfants. D'autres sont allés même faire la ligature de trompe pour ne plus accoucher. Parce que les enfants dérangent. Alors la question c'est, Salomon pose la question, tout ce qu'il a bâti là, ça sera pour qui à la fin? Vous voyez? Ils restent à l'intérieur, ils sont, leur ombre, ils commencent à avoir les démons, on dit que c'est la hallucination parce que la solitude va le tuer. Vous voyez, les gens sont avancés, ils sont seuls dans leur château. On a des problèmes. Dieu donc veut que les gens fassent des business, mais que tout soit fait dans l'intérêt de la justice. Toute personne qui garde les bleus, comme on a dit dans ce livre des Proverbes chapitre 11 verset 26, celui qui garde le bleu est maudit de peu. On dit mais celui qui la vend, parce que tu dois vendre le bleu pour que les gens puissent prendre pour s'aimer, pour que ça multiplie et que les gens le Seigneur soit glorifié au travers d'eux. Et par conséquent, la fraude dans les affaires est prohibée par le Seigneur, on a vu. Et Dieu a dit dans Proverbes chapitre, le psaume, nous allons commencer par le psaume 101. Le verset 7, il dit que celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans sa maison. Donc si quelqu'un dit que non, il y a des gens qui disent que non, ma casquette de chrétien, je mets ça de côté, ici, business c'est business. Dieu ne voit pas rien dans le business. Réveillez-vous. Dieu plonge son regard dans le business, chaque business que tu fais. Si vous achetez un stylo comme ça à 50 francs, à l'instant vous dites à quelqu'un que c'est à 75 francs que je l'ai acheté, mon frère, vous êtes mal barré. Si vous dites que vous avez acheté à 50 et que dans votre vente,
vous dites à quelqu'un que c'est à 75 francs, je l'ai acheté, vous venez de mentir. Parce que le but, c'est de le tromper. Alors, si vous avez acheté à 50 francs et vous décidez de vendre à 100 francs, libre à vous de fixer donc à 50 francs pour que les gens y achètent. Mais il ne faut pas tromper les gens en disant que tu as acheté à 90 francs. Quand je vends à 100 francs, là, j'ai seulement 10 francs. Ça, c'est du mensonge. Vous voyez, fixez votre prix à votre gain, pas par cupidité. C'est pour ça qu'on doit toucher le deuxième volet maintenant. Pas par cupidité. Et là, vous allez voir donc que quand vous fixez, si votre prix c'est 100 francs, quelqu'un est libre d'acheter chez vous, vous ne pas acheter. Et donc, vous êtes aussi libre de vendre comme vous ne pas vendre. Vous voyez cela? Mais vous dites, j'ai acheté à 95 francs. Quand je vends comme ça, vous entendez des gens au carrefour, ils disent, je vends, je paye, je vends, je paye, je vends, je paye. Il vend, il paye. Il fait quoi là? Donc, il va aller prendre son argent, aller acheter des choses pour vendre, pour perdre. Vous voyez que c'est des menteurs, pas vrai? Ils sont très gentils. Oui, la sœur Gigi. Je voulais juste poser une petite question qui va dans le même sens. Oui. Que dire alors des gens qui font, comme on le sait déjà, les OGM sur la nourriture? Quel est leur sort par rapport à... Quoi, les OGM? Oui, les OGM, du genre comme Dieu il a fixé un temps pour la croissance. Ne t'inquiète pas, on a un traitement, on va travailler ça avec Médecins pour Jésus dans la sainteté, parce qu'on va toucher avec les nutritionnistes, parce qu'il faut qu'on touche cet aspect, là on va toucher l'aspect nutritionniste, les effets, le pourquoi ils ont fait l'OGM, qu'est-ce que le mensonge que le gouvernement dit par rapport à la masse et la demande, l'intérêt que recherchent les grandes industries du monde de l'agroalimentaire. On va toucher tous ces aspects, on va toucher l'aspect biblique et ce que Dieu demande. Et bien, tu as posé une bonne question, qu'est-ce que Dieu réserve à ceux-là? C'est écrit littéralement dans la Bible, on va voir cela. Donc on ne doit pas voir ça dans ces cadres. Amen. Avec les engrais et consorts. Non, ça touche automatiquement cela. On va voir cela dans le cadre de la médecine parce qu'il faut qu'on voie les différents aspects, l'aspect médicinal, les causes, les conséquences de cela sur l'organisme et ce que Dieu en pense. Voilà. Alors, nous avons touché dans le cadre de la fraude dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, les 4 premiers mots disent ce que Dieu veut. Et puis on a dit au verset 6 donc, que c'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires. Et puis on dit parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire que si tu fais cela, Dieu va te juger. Or, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament sous la grâce qui parle. Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là, comme vous avez écrit. Maintenant, toujours le cas de la cupidité. C'est quoi la cupidité? Où est-ce que le frère est parti? La cupidité, c'est quoi? Je peux répondre. Oui, la sœur Gigi, c'est quoi la cupidité? C'est l'amour de l'argent à court terme. Ou mieux encore? Accumuler. Toujours vouloir. Ah, c'est bien ça. Que Dieu te bénisse, ma chère. Redis encore cela. Accumuler et toujours vouloir. Accumuler et toujours vouloir. Donc ça veut dire que, ouais, effectivement, que si tu définis comme ça, là, c'est que nos riches d'aujourd'hui là ont des problèmes, n'est-ce pas? Si vous voulez bien voir cela, prenez d'autres versions bibliques. Vous lisez par exemple là où on parle de cupidité aussi dans le Nouveau Testament, dans Colossiens, Philippiens, Éphésiens et autres là-bas. Lisez, vous allez voir dans, je crois que c'est dans la version Parole de vie, on dit que la soif de posséder plus. La soif de posséder plus. Vous voyez, quelqu'un a un terrain. Il voit un autre terrain là-bas, il dit waouh, il faut que j'achète ce terrain. Voilà. Il dit écoutez, waouh, il l'achète. Ésaïe chapitre 5, le verset 20 à 22 nous dit clairement que maudit soit celui qui ajoute champ sur champ, maison sur maison. Il veut habiter jusqu'à ce qu'il n'y a plus de place. Alors vous remarquez qu'il y a des gens que quand ils voient n'importe quelle maison, il veut se acheter. Parce qu'il veut que tout soit pour lui. Quand il dort maintenant, il commence à parler, tu entends seulement 2 millions, 3 millions, 2 millions, 3 millions. Il est toujours des bavardés seul. Vous voyez, la soif de toujours posséder. Quand vous voyez quelqu'un reste et que les connotations qui viennent chez lui, ce sont les chiffres d'affaires, ou là-bas, cette personne s'y est fichue. Alors, la fraude vient parce qu'en réalité, dans le business, la personne veut posséder. Il y a d'autres personnes qui veulent réaliser un chiffre d'affaires et ont les objectifs à atteindre. C'est pour ça que, lorsque nous parlons comme ça, il y a le cadre des impôts, où les gens fraudent les impôts. Quelqu'un vend, vous savez, dans les entreprises, il y a des gens qui ont 2 cahiers. Il y a le cahier de vente normal et le cahier de vente non qu'on fabrique pour pouvoir présenter à l'agent fiscaliste afin qu'on puisse déclarer aux impôts. Ils disent que les impôts là, ils travaillent quoi? Je vais vendre ma chose, je vais leur donner, pour le cas de l'Europe, 37% pour en Allemagne et autres là-bas. Pour le cas de l'Afrique, pour le cas du Cameroun, la TVA à 19,25%. Il dit que merde, 19,25%, non, jamais. Alors, par conséquent, il ne déclare pas ce qu'il vend.
Vous voyez, la Bible déclare qu'on doit payer les impôts à celui qu'on doit l'impôt. Vous dites, quand on paye les impôts, il n'arrange pas les routes. Quand on paye les impôts, il n'y a pas de lumière. Ce n'est pas ton rôle là-bas. Ton rôle, c'est de payer les impôts. Dieu va le juger, le fait qu'il prenne cet argent, il n'utilise pas à bon escient. Alors, la cupidité, donc, c'est la soif de toujours posséder plus. Donc, quelqu'un qui veut toujours posséder, et par conséquent, il va utiliser des moyens de frauder et autres là-bas pour pouvoir posséder. La Bible est claire dans le Nouveau Testament. Ceux qui sont des cupides doivent être ôtés du milieu chrétien. C'est ce qui est écrit. Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 5. N'allez pas dire que c'est moi qui ai dit. Ne faites pas ça. 1 Corinthiens. 1 Corinthians chapter 5. Vous y êtes? Amen. 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Et à juger ceux du dehors. N'est-ce pas ceux du dedans que vous devez juger, que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Amen. Donc vous voyez que la Bible nous dit clairement, très souvent quand on parle de péché, généralement on tourne autour du péché sexuel. Mais vous voyez effectivement qu'on nomme la cupidité comme un danger. Et on va plus loin en disant que si des frères vivent, parce que vous allez dire que non, si telle personne vit dans l'impudicité, on s'éloigne de lui parce qu'il peut nous contaminer. Mais la Bible parle aussi de la cupidité. Vous avez vu cela? Qu'on ne doit pas trouver au milieu chrétien un frère que quand il voit dans la verset biblique, il cherche seulement le verset qui parle de l'argent. C'est un problème, il faut la délivrance. Vous voyez cela? Quand il va n'importe où, oui, Dieu m'a béni. C'est mais si vous allez bénir au centuple. Wow, ainsi de suite. Vous voyez, cette personne-là, vous allez voir qu'une personne comme telle, en milieu chrétien, on va toujours parler des richesses. Je vais faire comme ça, Dieu va me bénir. Il y a telle chose que Dieu m'a béni tel jour. Dieu a fait telle chose. On a des problèmes. Et beaucoup de personnes en milieu chrétien ont ces problèmes, c'est sans s'en rendre compte qu'ils sont cupides. C'est pas si vous comprenez. Oh, ces choses, il faut les dire. Oh, Dieu dit qu'on laisse celles de l'extérieur. Il y a l'impudicité à l'intérieur, laissez-les tranquilles. Il y a la cupidité à l'intérieur, laissez-les tranquilles. C'est au milieu de nous qu'on doit enlever cela. Comme vous êtes dans 1 Thessaloniciens, comme vous êtes dans 1 Corinthiens, là, allez directement dans Ephésiens, là, au chapitre 5, lisons le verset 3. Chapitre 5, verset 3 d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc, la Bible déclare, d'après ce qu'on a dit là, que les saints, il n'est pas convenant dans les saints qui cherchent à s'enrichir. D'après ce qu'on a dit là. Parce qu'on a défini la cupidité comme la soif de posséder, la soif de s'enrichir. Vous voyez ça, n'est-ce pas, frère? Or, remarquez encore une fois de plus qu'on a commencé par l'impudicité, puis on a enchaîné avec la purité. Quoi, l'impureté? Parce qu'en réalité, la cupidité et la sexualité sont liées. On va revenir là-dessus. On va parler de luxure dans Romains chapitre 14. Chapitre 14. Alors, la fraude. Le business, oui, le chrétien peut faire le business. Le chrétien peut faire n'importe quoi, mais ça doit être dans le cadre de la justice. Pas de fraude, pas de cupidité. Je crois qu'on a défini ce que c'est que la fraude, la cupidité. On a vu ses applications. Si il touche encore le champ d'application de la cupidité dans les Saintes Écritures, on pourra aller loin là maintenant. Mais les deux passages que nous avons lus dans Ephésiens chapitre 5 là, et 1 Corinthiens chapitre 5 nous montrent clairement que ça ne doit même pas se nommer au milieu chrétien. Donc on ne peut pas avoir quelqu'un qui veut s'enrichir. Vous voyez? Et ce sont ces choses là où vous voyez effectivement, vous voyez, une Bible coûte 45 000. Ça me pose des problèmes en milieu chrétien. Une Bible. On vend une Bible. Déjà que la vente de la Bible, c'est un problème déjà. Que Dieu nous vienne en aide. Vous dites, c'est comment? Non. On a utilisé une grosse production pour cela. Il faut qu'on rentre dans nos fonds. Ah, nos campagnes d'évangélisation, il faut qu'on dépense 2 millions pour acheter les micros. Les apôtres avaient besoin de micros pour aller faire les campagnes d'évangélisation.
On a besoin de ceci, il faut que tu parles. Alors, la première question, donc, la dernière question par laquelle nous avons commencé et terminé. Frère Olivier, c'est bien compris, n'est-ce pas? Frère Junior. Oui, ma soeur Albertine. Je voulais, je ne veux pas une question à demander. Je voulais seulement prendre, pour vous faire comprendre ça là que nous sommes en train de parler de la balance. Donc, j'ai envie de dire quand je n'avais pas encore Christ, parce que c'est une parenthèse qui m'interpelle, alors que vous parlez, ça tourne dans ma tête. Et je suis obligée de m'expliquer. Quand je n'avais pas encore Christ, je faisais du commerce. Je faisais du commerce pour faire les oranges. Ce que je vois maintenant que c'est maintenant qui reste, c'est ça que j'ai fait. Je suis partie même à un moment donné à Yaoundé pour payer les habits, pour reprendre. J'ai essayé un peu de toucher un peu de tout. Bon, quand j'ai accepté Christ, c'est dans toutes ces choses, le commerce, mais là, quand le Seigneur m'avait arrêté, c'était quand je vendais le poisson frais. À un moment donné, je suis arrivé à un moment donné là où je disais au pécheur, aujourd'hui, là, vous, comme vous n'aviez pas tué, là, vous ne tuez pas une semaine comme ça. Avant, je ne disais pas ça. Je commençais à le dire. Là, vous allez encore sacrifier quelqu'un pour que vous gagnez beaucoup de poissons. Effectivement, donc, ça sillonnait et moi, j'ai dit ça. Et je peux dire que c'est le période là aussi que le Seigneur me cherchait sans connaître et je suis tombée malade. J'ai envie de dire en global que c'est dans ça que le Seigneur m'a enlevé. Et j'ai envie de vous dire aussi que quand j'ai quelque chose, j'ai toujours envie de vouloir faire quelque chose comme le commerce. Mais ça ne va pas. Mon cœur veut seulement que je donne, que je ne dois pas vendre. Mon cœur veut seulement donner maintenant. La vente, quand j'ai envie de faire, je vends peut-être deux personnes comme les habits, peut-être deux personnes. Quand moi-même j'ai envie de faire, ça ne fait pas. Bon, jusqu'à j'ai laissé, je préfère partager. Et que voilà pourquoi je ne peux pas dire le nom de la personne. J'ai dit qu'il y a certaines choses que j'ai ici. Si les soeurs viennent, chacun va regarder ce qu'il peut prendre. Prendre pour amener, pour qu'il va faire ce business. Non. Je donne ça pour que la personne utilise. Je ne donne pas pour faire le business. Maintenant, quand il s'agit de business, je vais te dire que toi aussi, donne-moi tel prix. Je ne vais pas dire que je vais te taxer. Vrai. Donc, c'est un peu ça. Je me suis interpellée pour vous faire comprendre que vraiment, ce n'est pas facile. Ça m'a interpellée pour qu'on partage un peu dans ce sens-là. Amen. Alors, on prend une pause musicale et on revient dans la deuxième partie pour les autres questions, d'accord? Frère Junior. On prend une pause, on revient pour la deuxième partie, d'accord? Pour le questionnement. Oui, frère? Deuxième partie, c'est sur la fraude? Non, on a fini avec la fraude, d'accord? Ouais. Avant qu'on clôture, est-ce que je peux poser une question et puis vite faire comme ça? Concernant la même chose? Non, ça concerne toujours à ce premier titre-là. Oui. Vas-y, mon frère. Bon, ma question, comme vous l'avez dit, d'habitude, les gens dans les campagnes, par exemple, surtout pour les agriculteurs, il y a des gens qui quittent des commerçants, qui quittent N'Djamena, mais bon, c'est-à-dire, ils quittent la capitale, ils partent dans les villages, par exemple, précisément je prends un exemple, c'est un exemple typique de mon village, par exemple. Ils viennent là, ils donnent par exemple 10 000 francs CFA, ou ils donnent un sac non décortiqué, et pour que l'an prochain, à la récolte, les gens puissent le donner un sac décortiqué. C'est ça, c'est qu'ils demandent, ça c'est un. Et ça, c'est aussi, quand on voit ça, c'est dans l'ordre de la cupidité. Et le deuxième, comme la Bible parle, quand l'autre, je crois que Néhémie a reproché ses frères par rapport aux prêts, on prête des frères avec des intérêts. Je parle dans ce sens, est-ce que pour nous,
avec les gens du monde, on peut vraiment prêter avec l'intérêt. Parce que là, déjà. C'est clairement interdit dans les Saintes Écritures. Vous voyez, tu ne peux pas. Il c'est clairement interdit dans les Saintes Écritures qu'on prête aux frères à intérêt. Donc, vous ne pouvez pas donner 10 000 francs à un frère en disant que non, tu vas me rembourser 15 000 francs. C'est prohibé. D'accord, frère? Je parle du mondain maintenant. Quand on veut prêter à un mondain, est-ce que c'est possible de le prendre avec intérêt? Mais dans la Bible, c'est interdit. Si on regarde dans le cadre biblique, c'est justement au mondain qu'on doit prêter à intérêt. D'accord? Ouais. Mais parce que ça, c'est interdit entre les frères. Non, avec le frère, pas du tout. Oui. Que le Seigneur te bénisse. À tout à l'heure. Amen. C'est ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. C'est de Golgotha, ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges, au-dessus de tous les anges, et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, qui t'est tracé une direction, trop très loin du péché. Alors du ciel s'est levé, alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges, et de toute l'humanité, un créateur qui nous rend. Agneau de la rédemption, qui t'est tracé une direction.